les organisations de jeunesse ou bien les organisations de la société civile, elles pensent que ce n'est pas l'État qui est intervenu, mais c'est d'abord un accord entre l'État et l'organisme qui bailleur. Mais vous vous coupez directement de votre État et vous gérez cet argent dans le cadre typique des associations. Mais une association ne fait pas de bénéfice. Or, le développement, c'est le profit. Je regrette. On va mettre de l'argent à la disposition d'une association, peut-être pour le ramassage des ordures, c'est bien. Mais quand on a accordé cette ligne est finie, il faut encore repartir. Réfléchissons. Comment capitaliser ces subventions? Au lieu que ce soit dans le cadre purement associatif, puisque nous ne réaliserons pas de bénéfices, mais faisons-le sous l'angle commercial. Nous créons une entreprise. Cette entreprise, voilà comment elle doit être structurée. Comment nous devons traiter ces ordures pour que nous gagnions en plus une marge bénéficiaire qui nous permettra d'investir dans tel autre domaine. Est-ce que nous allons plus loin que ce qui nous est donné? Il y a un grand travail à faire. Alors chaque fois que je dégagerai la responsabilité de l'État, malheureusement souffrez, je serai toujours obligé de refaire un détour sur la responsabilité qui doit être la vôtre. C'est pourquoi je préfère m'en abstenir. C'est pourquoi je préfère m'abstenir à acculer les États qui ont une forte responsabilité, qui doivent en faire davantage. Mais sommes-nous suffisamment préparés? C'est ça l'éducation. C'est pourquoi on est obligé, je vais emprunter le mot du ministre Nzombo, on est obligé de vous vendre le rêve. Il faut rêver. Il faut rêver pour espérer faire de grandes choses. Si vous ne le faites pas, nous allons faire du surplace. Et monsieur Dédé va parler effectivement de ce que nous représentons, notre population. Mais oui, mais je peux vous dire, là aussi, permettez-moi de prendre quelques petits chiffres. Nous ne sommes pas comme la Chine, c'est vrai, mais en 2050, il y aura 25% de plus de la population africaine et même francophone. Ça veut dire que nous aurons dépassé la Chine. Dans moins d'une quinzaine, une vingtaine d'années, nous aurons aussi dépassé la Chine. Voilà. Donc nous sommes un vrai capital. Mais il ne s'agit pas seulement de dire que nous allons dépasser, nous sommes nombreux. Je l'ai dit, c'est à la fois un atout, mais une menace. Comment sommes-nous préparés à cette menace? L'éducation. Il faut qu'on travaille avec les jeunes. Il faut que les jeunes prennent conscience de cela. J'insiste. Souffrez que je revienne toujours à mettre comme sur orbite la jeunesse parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas que je dépénalise l'action de l'État ou que je déculpabilise l'État, mais à force d'attaquer l'État, on ne se rend pas service. Parce qu'on pourra démontrer tous les jours que les États ont échoué. Après, il y a quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Préparons-nous alors. Très rapidement, veuillez donc m'excuser. Oui, les jeunes n'est pas associés à la prise de décision sur l'environnement. Je suis d'accord, non. Les formes, la preuve, vous êtes là. Vous êtes là. Quand on organise des espaces de ce genre, c'est une façon de vous associer. Il y a une minorité agissante qui agit, oui. Les 4%, c'est eux qui décident. Mais quelle stratégie mettons-nous en place pour occuper cet espace? Mais rien ne nous interdit d'être candidat aux élections législatives quand on est jeune. Mais si au lieu de vous organiser pour figurer dans les instances parlementaires, vous vous contentez de ce que les politiques vous donnent pour faire leur politique et faire des marches, bon, on va accuser qui? Chers amis, c'est un problème de conscience citoyenne. Comment on fait? Vous serez candidat, vos amis jeunes ne porteront pas leur choix sur vous. Ils vont préférer soutenir celui qui va leur donner aujourd'hui 10 000 francs, 5 000 francs. Que voulez-vous qu'on fasse? À qui la faute? À qui la faute? Comment nous comportons-nous dans nos différentes instances? Vous avez participé à plusieurs sommets. Combien de fois avez-vous fait les restitutions dans votre quartier? Ne parlez même pas de grandes instances parce qu'il faut louer les salles. Vous nous direz que vous n'avez pas d'argent. Mais dans le quartier, on peut s'asseoir chez le chef du quartier. On appelle les jeunes. Finalement, le problème de l'environnement, il faut qu'on s'en préoccupe. Combien de fois le fait-on? Non. Il y a d'abord ça, chers amis. Souffrez. Nous avons pris du retard. Pas par votre faute, mais parce que l'explosion démographique a pris un élan qui n'a pas été accompagné par l'investissement économique des États. Ça a été très difficile. Nous sommes partis très vite, beaucoup de jeunes.
Les États qui devaient financer, qui devaient accompagner ça, n'ont pas eu assez de ressources pour accompagner. Et on a encore été freiné par les guerres, par les luttes de leadership, ainsi de suite. On n'a pas suffisamment éduqué, on a pris du retard. Il faut le rattraper. Et nous devons le rattraper avec vous. Ne plus rester dans des considérations, oui, nous ne sommes plus associés. Non, réfléchissons maintenant comment nous impliquer. Voilà, chers amis, je m'en voudrais si je ne parle pas de quelque chose pour attirer l'attention des intellectuels sur un travail pédagogique que fait M. Denis Sassou Nguesso en matière d'éducation de l'environnement. Vous savez, j'interpelle souvent les auteurs quand ils citent les œuvres de Denis Sassou Nguesso. Ils ne parlent pas de ces bandes dessinées. Voyez-vous un président de la République qui se permet d'écrire, de publier des bandes dessinées? C'est l'intérêt qu'il accorde à la politique, à l'éducation, à l'environnement. Parce qu'il veut toucher le jeune. Il aurait pu écrire comme on écrit partout, des essais, ainsi de suite. Il dit, je me fais auteur de bandes dessinées. Ça veut dire qu'il en est préoccupé par l'éducation à l'environnement. Et la meilleure façon pour lui de faire passer les messages aux plus jeunes, c'est passer par les bandes dessinées. Et ça, c'est important. Si déjà vous prenez conscience de ça, vous devrez comprendre que c'est une problématique importante. Merci beaucoup. Comme disent les musiciens, le finet était joué avec une note majeure, voire un accord majeur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je considère que vous avez, dans une grande partie, répondu aux questions qui ont été posées. Si certains sont restés insatisfaits, nous vous invitons à participer à nos débats ultérieurs lors de ce sommet de francophonie à Kinshasa. Donc, soyez les bienvenus. Nous attendons votre participation. Et ceux qui voulaient poser les questions auront la priorité la fois prochaine. Donc, nous vous invitons aussi de visiter notre stand, le stand de géopolitique africaine, de l'Agence de l'information du bassin du Congo et des dépêches de Brazzaville. Donc là, nous attendons l'arrivée de la revue qui doit être livrée, géopolitique africaine. Si c'est déjà épuisé au stand, les stands seront alimentés et vous pourrez vous en servir gratuitement demain, après-demain. Donc merci beaucoup de votre participation à ce débat et à très bientôt.